Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine make-up. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait, vous m'aviez dit que oui. Du coup je vous retrouve pour la faire avec vous. Alors j'ai déjà filmé cette vidéo, mais pendant toute la vidéo il n'y avait pas le focus. Donc bon, je la refais. Donc on va commencer tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Alors, je commence toujours avant de me maquiller par mon toner, tonifiant, je sais plus, enfin je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref. Moi j'ai celui à l'eau de rose de chez Action, il est vraiment cool et il est pas cher du tout. J'en mets pour vraiment réveiller ma peau et la préparer à recevoir le maquillage. En ce moment ça va, j'ai pas trop de problèmes de peau parce que, enfin de toute façon, confinement, hein, j'ai envie de vous dire, donc je sors pas du tout en fait. Et donc j'ai pas de trop de problèmes, j'ai quelques boutons, mais vu que je reste chez moi, il n'y a pas toute la pollution et tout ça. Donc ça c'est cool. Et ensuite je viens mettre ma crème hydratante. Donc moi je mets une de chez Bioderma. Je l'ai presque finie. À la base je l'avais prise pour mon eczéma. Et j'avais commencé à en faire un peu autour des yeux. Du coup j'avais repris cette crème et ça va beaucoup mieux. Et du coup je l'applique partout encore une fois pour préparer ma peau à recevoir le fond de teint. Et voilà. Et ensuite, l'étape cruciale, le labello, hein, j'ai envie de dire. Donc en premier, je commence avec le fond de teint. En ce moment, j'utilise le Born to Glow de chez NYX. Donc c'est un fond de teint qui donne du glow à la peau. Moi, c'est vrai que j'aime bien les teints mat, mais j'avais le Can't Stop Won't Stop de chez NYX toujours. Mais il faisait un effet un peu bizarre sur ma peau en fait. Ça faisait comme des petits granulés en fait et j'aimais pas du tout. Du coup, et je le trouvais pas assez couvrant en fait. Du coup, j'ai voulu tester celui-là. Là, il est vraiment pas mal. Après, effectivement, il apporte beaucoup de glow, mais je trouve qu'il couvre quand même bien. Mais pas forcément beaucoup de fond de teint, mais j'aime bien en mettre pour unifier mon visage et puis pour cacher toutes les petites imperfections et avoir un teint beaucoup mieux quoi. Putain, je suis encore rouge là parce que j'ai fait une coloration et en fait c'était ma toute première coloration et en fait ici ça a archi bien pris alors que sur le reste pas trop quoi. Je descends dans le cou, hein, ça on connaît, les oreilles légèrement, les paupières légèrement aussi. De toute façon après je vais venir rajouter de l'anti-cerne. Ensuite, je prends mon anti-cerne, c'est aussi le Born to Glow de chez NYX. J'avais également le Can't Stop Won't Stop, mais lui aussi je l'aimais pas trop, je trouve. En fait, il séchait hyper vite et je sais pas, j'avais du mal, je le trouvais pas si couvrant que ça. Et ouais, du coup j'avais un peu de mal, donc là j'ai pris le Born to Glow qui va avec le fond de teint. Lui aussi il apporte pas mal de glow, mais il est hyper couvrant. Je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de produits pour le prix. Après c'est pas hyper cher, mais il y a vraiment pas beaucoup de quantité quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Ça c'est les produits NYX, je trouve ça archi dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de quantité. Alors oui c'est pas cher en soi, mais c'est un peu chiant je trouve. Et je reblende encore et encore. Alors à la caméra ça paraît hyper clair, mais je vous assure que c'est ma teinte. Et avec le Can't Stop Won't Stop, c'était la vendeuse qui m'avait conseillé ma teinte en fait, et j'avais l'impression que c'était un peu trop foncé. Donc je sais pas. Ah ouais, mais là à la caméra on voit que ça glow hein, de ouf. Putain. Mais de toute façon après je vais poudrer, je vais mettre du spray fixateur mat. Donc ça paraîtra un peu moins glow parce que c'est vrai que j'aime pas trop moi perso les teints hyper glow. Donc après je trouve que c'est quand même un bon fond de teint, un bon anti-cerne, il couvre bien. Bon il bouge un peu dans la journée si vous mettez pas de base matifiante, enfin de base tout court en fait.
Moi je sais que quand je sors je mets une base matifiante avant, bah, déjà pour que ça soit moins glow et pour que ça tienne mieux, donc ça tient vraiment mieux. Là j'en ai pas mis parce que bah, de toute façon je vais pas sortir, hein, il est minuit. Et puis confinement, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, moi je trouve j'aime bien ce fond de teint. Après encore une fois je trouve que il n'y a pas assez de quantité dans les produits quoi. Là c'est vrai que putain j'ai l'air vachement blanche et ça brille vachement, mais je vous assure que ça va être bien à la fin. Ensuite je viens poudrer avec ma poudre préférée qui est presque finie et qui est toute cassée. C'est la Stay Matte de chez Rimmel, je l'utilise depuis des années et je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Alors là je sens que je vais en foutre partout parce que c'est la fin en fait, elle est complètement pétée. Mais bon, quel plaisir, mais quel plaisir, j'adore. Et je peux même pas aller la racheter parce que ben on n'a pas le droit de sortir. Donc bon. Bon, bref, après je poudre, hein. Rien d'extraordinaire non plus. De toute façon, c'est ma routine make-up, donc il n'y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. C'est le truc que je fais depuis des années. Bon après j'ai quand même rajouté des trucs au fur et à mesure des années, mais c'est le truc basique quoi. Ok, on est pas mal et j'en ai mis partout parce que la poudre est cassée. Je n'en peux plus. Déjà ça, plus ma palette Huda Beauty qui s'est cassée dans ma vidéo sur mes palettes. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i en haut à droite. Donc juste là pour vous, il me semble. Bon, là c'est déjà mieux. C'est déjà vachement plus mat. Mais je parais vachement blanche à la caméra. C'est un truc de ouf. Bref, on va ranger tout ça. Ensuite, je viens faire mes sourcils, mais avant de les faire, je viens les nettoyer avec un petit coton-tige parce que avec tout le fond de teint et la poudre et tout ça qui est tombé dedans, c'est une horreur à coiffer et à maquiller. Donc je viens les nettoyer avec un petit coton-tige humidifié. Ça sera vachement plus simple à maquiller. Pendant longtemps, je le faisais pas et je me demandais pourquoi j'arrivais pas à faire mes sourcils quand je faisais mon teint, parce que je fais pas mon teint tous les jours. Hein. Et en fait, bah, c'est parce que il y avait v'là la poudre et le fond de teint dedans quoi. Donc bon. Donc ensuite pour les sourcils j'utilise la pommade Tame and Frame de chez NYX avec le pinceau de chez NYX aussi, c'est le numéro 18, c'est le numéro, c'est le pinceau à sourcils. Donc moi j'ai la teinte Expresso et je l'ai bientôt fini et je vais pouvoir la racheter. J'ai le seum. Je brosse mes sourcils pour mettre les poils comme je veux qu'ils soient. Et vous voyez quand j'enlevais pas tout l'excédent de poudre etc. Quand je brossais mes sourcils en fait ça brossait que dalle parce que ça déplaçait juste la poudre qu'il y avait dedans. Donc c'était complètement inutile. Donc pour mes sourcils je viens juste tracer en bas comme ça. Et je remonte en remplissant. Parce que j'ai les sourcils fournis mais il y a pas mal de trous. Et ils ont pas vraiment de forme définie en fait. J'en ai un qui est vachement... celui-là est vachement... comment dire, enfin l'angle est bien et celui-là il est vachement rond en fait. Et c'est pas possible, j'arrive pas à les épiler pareil. Parce que en fait leur forme est tout simplement pas pareille. Donc bon. Et ensuite pour la queue de mon sourcil, je viens tout simplement dessiner... Hop. Comme ça, j'y vais vraiment très doucement parce que la pommade ça marque très vite en fait, ça peut très vite faire un gros pâté. Donc j'y vais tout doucement. Hop. Après je vous avoue qu'il y a des jours où j'y arrive pas. Hein. Mais je trouve que la pommade c'est le truc qui marque le plus. Moi j'aime bien avoir les sourcils vachement marqués. Je sais pas pourquoi. Mais avant je faisais le crayon, la poudre, tout ça. Mais je préfère largement la pommade et je trouve ça beaucoup mieux pour dessiner. C'est pas trop mal. Après moi je sais que j'aime vraiment beaucoup les têtes de sourcils carrées. C'était la mode pendant un moment. En ce moment plus trop, mais j'aime vachement. Mais on n'est pas trop mal. Pas mal réussi aujourd'hui. Mon liner. Alors ça, c'est le truc le plus difficile. Donc on va se concentrer. Mais le liner c'est vraiment le truc que je fais
tout le temps si vous me suivez. En fait, vous voyez bien que j'ai tout le temps un liner. C'est le truc, si je le fais pas, je me sens mal en fait. Je me sens vraiment mal. Le liner, moi j'utilise le Matte Liquid Liner de chez NYX. Ça fait des années que j'utilise et je peux plus m'en passer en fait. C'est vraiment mon préféré. Alors là, je sens que je vais galérer parce que quand je fais mon liner, j'ai toujours besoin d'avoir le coude posé quelque part. Et là, je peux pas trop. Donc bon, je vais essayer. Je pense que je vais pas trop vous parler pendant que je fais mon liner. Mais si vous voulez une vidéo sur comment je fais mon liner, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait avec plaisir que je la ferai. J'en avais déjà fait une mais avec le temps en fait elle me plaisait plus du tout et puis j'ai vachement changé ma manière de faire mon liner. Je vais sûrement pas trop vous parler parce que là j'ai besoin de me concentrer mais si ça vous intéresse bah dites-le moi et je vous la ferai. On n'est pas trop mal. Ensuite je passe directement au mascara. Alors en ce moment j'utilise un de chez Dior qu'on m'a offert et qui est pas mal du tout. Mais d'habitude j'utilise le On The Rise de chez NYX. Toujours j'ai un problème avec cette marque, j'adore cette marque. En fait c'est un mascara déjà qui est absolument génial. Et dedans il y a une huile, mais c'est pas de l'huile de ricin, je sais plus trop ce que c'est. Il y a une huile qui fait pousser les cils, donc c'est absolument génial parce que moi qui ai un peu la flemme de mettre de l'huile de ricin tous les soirs pour faire pousser mes cils tout ça, bah en fait ça c'est super parce que du mascara j'en mets tous les jours. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, mais d'habitude j'utilise le Dior Show Iconic Overcurl de chez Dior qu'on m'a offert parce que je n'irai pas acheter ça de moi-même, j'aime pas combien il coûte. Mais en gros il a une grosse brosse comme ça légèrement arrondie, il est cool hein, mais pour un Dior ça casse pas trop pas t'as un canard, enfin bref. Du coup je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils hein, logique. Je viens appliquer du mascara. Alors je vais pas vraiment énormément le travailler parce que je vais mettre des faux cils. Donc voilà, mais je mets pas des faux cils tous les jours hein, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc sinon bah, je le travaille vachement plus. Mais il est vraiment cool. Je vais essayer de le travailler quand même un peu pour que vous voyez l'effet qu'il a. Mais moi quand on m'a dit qu'il faisait pousser les cils, j'étais là mais n'importe quoi, genre qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait bah si, un peu quand même. Après ça fait un moment que je l'utilise plus trop parce que j'ai le Dior, mais il est vachement cool. Ce qui est bien c'est que en fait la courbure de vos cils elle tient vachement longtemps avec ce mascara. Alors que j'ai remarqué qu'avec le Dior mes cils ils tombent vachement plus vite en fait au long de la journée. Alors que celui-là, franchement, pas mal hein. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit vraiment bien à la caméra, mais il est vraiment cool. Mon bronzer, donc j'utilise le Master Sculpt de chez Maybelline. Ça fait une éternité que je l'ai. Il y a aussi un highlighter dedans, mais il est clairement nul. Donc j'utilise que le bronzer. Après il est vachement pigmenté, donc il faut faire attention. Il faut bien l'estomper. Après moi ça me dérange pas que ça marque vraiment, mais faut pas que ça fasse une grosse tache quoi. Donc vraiment j'y vais doucement quoi. Et en plus vu que bah déjà j'ai le teint hyper blanc, plus le fond de teint, le correcteur, la poudre et tout, bah ça me fait un teint vachement blanc quoi, donc faut réchauffer tout ça. Hop ici parce que le double menton on peut s'en passer, on s'en passe hein. J'en mets légèrement sur mon front parce que je le trouve un peu grand. Surtout que j'ai les deux arcs là, quand je déteste ça. C'est horrible. Putain mais ma coloration elle a vraiment beaucoup marqué ici hein. Je crois que ça se voit de ouf putain. Bon heureusement que ça va dégorger et tout mais c'est la première coloration que je fais de ma vie là, j'étais pas prête. Ensuite je viens mettre mon blush. Alors j'étais pas du tout une grande adepte du blush à la base, mais celui-là je l'aime vraiment trop, c'est un de chez Kiko. Ça fait aussi un moment que je l'ai. C'est le Blading Wave en teinte numéro 4 et regardez-moi comment il est trop choupinou. Je l'adore. Par contre il est extrêmement poudreux, genre c'est un truc de ouf. Mais en gros je viens le mettre à ce niveau là. En fait c'est un rose pâle et j'aime bien ça parce que j'aime pas trop les blushs rose bonbon, voilà, genre c'est pas trop mon truc. Mais celui-là je l'aime
bien, il est subtil, il est cool. Ensuite, je viens fixer tout ça avant de mettre l'highlighter avec, comme je vous ai dit, mon spray fixateur de chez NYX. C'est le matte finish, enfin le fini matte quoi. Je l'ai en échantillon, mais je pense que je me l'achèterai en grand format parce qu'il est vraiment cool. Donc je viens mettre ça sur tout mon visage. Hop. Je sais pas, j'en mets dans la bouche, c'est dégueu. Et ensuite, je vais venir mettre l'highlighter. Alors l'highlighter, vraiment, j'en ai pas un que je mets tout le temps. J'alterne vachement entre mes différents highlighters. Là, je vais mettre un chez Beauty Bay de la palette Living My Best Light. Je sais pas encore lequel. Je pense que je vais mettre celui-ci. C'est le Moonlight News. Vraiment, j'adore ces highlighters, mais j'ai un peu de mal à les utiliser parce que c'est une texture entre la poudre et la crème. Alors, j'ai un peu de mal parce que ça a tendance à faire des taches. Mais ils sont vraiment cool, ils sont hyper pigmentés, ils sont pas chers. Encore une fois, je vous en parle plus en détail dans ma vidéo sur mes palettes. Et je sais pas si on voit là. Ouais, si quand même. Et ils sont vraiment bien. Et moi j'adore doser l'highlighter, c'est vraiment mon truc préféré. J'adore ça. Mais j'ai tendance à faire des taches avec cela, donc c'est pas hyper cool. J'en mets sur le nez. J'adore sur le nez, je trouve ça trop mignon. L'arc de Cupidon. Et je le remonte un peu à ce niveau-là. Et ensuite je vais venir poser mes faux cils. Alors ça je vais le faire hors caméra parce que c'est assez compliqué. Mais si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Moi tous mes faux cils je les prends sur AliExpress parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de mettre 20 ou 25 euros dans une paire de faux cils. Je trouve ça vraiment beaucoup trop cher. Donc je les prends sur AliExpress. C'est des petits trucs comme ça. Ça coûte 1 ou 2 euros. Alors oui, c'est pas la même qualité. Oui, c'est pas de la marque. Mais ils sont vraiment cool. Après, ils sont très fournis. Mais moi, j'adore quand c'est très fourni. Je vais mettre ceux-là. J'utilise la colle de chez Huda Beauty. Vachement cool, mais elle coûte extrêmement cher. Ça coûte 15 euros. Et regardez, juste ça fait même pas la taille de ma main. Je trouve ça vachement cher, mais bon, elle est bien. Donc voilà, j'ai fini de poser mes faux cils. Alors vraiment, moi je trouve que ça change mais carrément tout au maquillage. J'adore ça. Donc je mets pas tous les jours. Pour ce qui est des lèvres, je mets le plus souvent rien du tout à part du Labello. Parce que bah j'ai toujours peur que ça bouge dans la journée et tout. Et ça c'est un truc qui me saoule. Alors de temps en temps j'en mets, mais la plupart du temps je mets rien sur mes lèvres. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et puis à me dire si vous voulez une vidéo sur comment faire son liner, comment poser ses faux cils, etc. Ça serait avec plaisir que je la ferai. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.